Ce qu'on veut justement dans cette convention-là, c'est que les États aient la liberté d'établir leur politique culturelle. Ça ne dit pas comment le faire au niveau national. Ça donne un cadre international qui est important sur lequel on peut s'appuyer, mais après, le travail reste à faire par nous, par les sociétés, la société civile ici, d'interpeller notre gouvernement sur ce dont on a besoin au niveau national pour atteindre ces objectifs-là. Il faut que la société civile aussi soit en mesure de documenter auprès de l'État une certaine réalité du terrain, réalité que les organismes culturels connaissent mieux parfois que les décideurs. Alors, je pense qu'avant de parler d'utilité, je pense qu'il faut parler de responsabilisation de la société civile qui doit mener des diagnostics, saisir les besoins, bien transmettre l'information aux États sur les menaces éventuellement qui planent sur la diversité des expressions culturelles pour, ultimement, être en mesure de formuler les bonnes demandes. I agree that it is a proper concern for our industries to look very closely at those agreements and proposed treaties to make sure that the language is not so broad that it catches and gives rise to a problem for our cultural industries. Et les États, eux, doivent aussi consulter la société civile pour mettre en œuvre cette convention-là. Donc, il y a une responsabilité de la société civile, mais il y en a une aussi des États d'interpeller cette société civile-là et de la consulter pour l'élaboration de politiques culturelles, mais aussi dans le cadre de négociations commerciales, j'imagine. Absolument. C'est même un engagement des États partis à la Convention d'impliquer la société civile dans ses actions, dans les actions des États en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles.